Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Pourquoi Jésus est le chemin? Partie 1, la quête universelle de sens. Écoute, tout le monde qui regarde cette vidéo s'est déjà posé au moins une fois la question. Quel est le sens de la vie? Et tu n'es pas seul. Depuis que le monde existe, l'humanité entière est en quête désespérée de réponses. As-tu déjà réfléchi au fait qu'il y a quelque chose en toi qui n'est jamais totalement satisfait? Tu peux avoir le meilleur travail, la meilleure famille, la meilleure maison, et pourtant ressentir un vide, une agitation intérieure qui ne disparaît pas. Les philosophes appellent cela l'angoisse existentielle, mais la vérité est bien plus simple. Nous avons été créés avec un vide qui ne peut être comblé que par quelque chose de plus grand que nous. Et voilà le problème. Nous vivons dans une société qui propose mille et une solutions temporaires à cette soif spirituelle. Développement personnel, thérapies alternatives, philosophies orientales, matérialisme, hédonisme. La liste est interminable. Et attention, je ne dénigre rien de tout cela, mais laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que l'une de ces choses t'a déjà donné une paix durable? Une certitude absolue quant à ton but dans la vie? La réalité, c'est que Jésus-Christ n'est pas juste une option parmi d'autres sur le menu spirituel de l'humanité. Il est fondamentalement différent de tout autre leader religieux ou philosophe ayant jamais existé. Et tu vas comprendre pourquoi. Commençons par parler d'exclusivité. Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin » ou « Je connais le chemin ». Il a littéralement déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14h6. C'est une déclaration absolument radicale et unique dans l'histoire de l'humanité. Bouddha n'a jamais prétendu être l'unique chemin. Mahomet se considérait simplement comme un messager. Confucius était un philosophe moral. Gandhi, un leader spirituel. Mais Jésus a affirmé être littéralement le seul pont entre l'humanité et Dieu. Soit il était complètement fou, soit c'était un menteur manipulateur, soit il disait la vérité. Et voici un point crucial. Jésus n'a pas seulement enseigné le chemin, il est devenu le chemin. Tous les autres leaders religieux ont pointé vers quelque chose en dehors d'eux-mêmes. Jésus, lui, a pointé vers lui-même. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une réalité théologique profonde. Je vais te donner un exemple concret. Si tu veux aller de Sao Paulo à Rio de Janeiro, tu as besoin d'un moyen de transport, non? Tu peux choisir l'avion, la voiture, le bus. Mais Jésus n'est pas seulement le véhicule qui te conduit à Dieu. Il est la destination. Il est à la fois le chemin et le lieu que tu veux atteindre. Cela explique pourquoi tant de personnes se sentent perdues, même en suivant sincèrement des religions ou des philosophies. Elles essaient d'atteindre une destination avec des cartes qui ne mènent pas au bon endroit. Jésus n'offre pas une carte, il s'offre lui-même comme le territoire complet de l'expérience spirituelle. Un autre point fondamental. Jésus a traité le problème le plus basique de la condition humaine, notre séparation d'avec Dieu à cause du péché. Cela ne sert à rien d'essayer d'être une meilleure personne, plus spirituelle, plus évoluée, si la racine du problème n'est pas résolue. C'est comme essayer de nettoyer une maison sans réparer la canalisation cassée qui l'inonde. Toutes les autres religions disent en gros, fais ceci, ne fais pas cela, médite ainsi, prie de cette façon, et peut-être que tu y arriveras. Jésus renverse tout cela et dit, j'ai déjà accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Maintenant accepte ce que j'ai obtenu pour toi. C'est un changement de paradigme gigantesque. Et je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Jésus est le seul à offrir une certitude absolue. Il n'a pas dit, peut-être que tu seras sauvé, ou, probablement tu iras au paradis. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Présent de l'indicatif. Ce n'est pas un futur conditionnel. Pense Y. Si tu as un problème médical grave, tu veux un médecin qui te dit « on va essayer ce traitement et voir si ça marche » ou un médecin qui te dit « j'ai le remède définitif ». Jésus n'offre pas des probabilités, il offre des certitudes. Et il y a plus, Jésus a validé ses affirmations par sa propre vie, sa mort et sa résurrection. Il n'a pas seulement parlé de vaincre la mort, il a littéralement vaincu la mort. Ce n'est pas un concept théorique, c'est un fait historique qui a changé le cours de l'humanité. Cela nous amène à un autre point. Jésus n'est pas seulement pertinent pour une époque ou une culture spécifique. Il transcende le temps, l'espace, la culture, la classe sociale, le niveau d'éducation. L'Évangile fonctionne aussi bien pour un cadre à New York que pour un agriculteur en Afrique rurale.
Pour un étudiant universitaire comme pour une personne âgée. Pour un riche comme pour un pauvre. Pourquoi cela? Parce que Jésus n'offre pas une religion, il offre une relation. Et les relations sont universelles. Chaque être humain a été créé pour se relier aux autres, et la relation la plus importante est celle avec celui qui nous a créés. Alors, quand tu te poses la question, quel est le sens de la vie? La réponse n'est pas un concept philosophique abstrait. C'est une personne réelle, historique, qui a vécu, est morte et ressuscitée précisément pour répondre à cette question de la manière la plus définitive possible. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. La solution définitive aux problèmes humains. Maintenant, je vais te montrer pourquoi Jésus n'est pas simplement une option spirituelle de plus, mais la solution au problème le plus fondamental de l'humanité. As-tu déjà remarqué que tout le monde est d'accord pour dire que le monde est brisé? Peu importe ta religion, ta politique ou ta philosophie de vie, tout le monde reconnaît que quelque chose ne va pas chez l'être humain. Guerre, injustice, corruption, égoïsme, violence, la liste est interminable. Mais voici le point, la plupart des gens pensent que le problème est extérieur. Si on changeait le système politique, si on avait une meilleure éducation, s'il y avait moins d'inégalités. Ce sont des tentatives honnêtes de résoudre des problèmes réels, mais elles ne touchent pas la racine du problème. Jésus a diagnostiqué le problème d'une manière totalement différente. Il a dit que le problème n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le cœur humain. Et il a utilisé un mot spécifique pour cela, le péché. Maintenant, avant que tu ne fermes la vidéo en te disant voilà le sermon, laisse-moi t'expliquer ce que le péché signifie réellement. Ce n'est pas simplement faire de mauvaises choses. Le mot original en grec est hamartia, qui signifie manquer la cible. C'est comme un archer qui vise le centre de la cible, mais dont la flèche dévie toujours. La cible, c'est la gloire de Dieu, le standard parfait de relation avec le Créateur. Et chaque être humain sans exception rate cette cible. Ce n'est pas une question d'être plus gentil ou plus religieux. C'est une question de nature déchue. Paul l'explique brillamment, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3h23. Il ne dit pas certains ont péché ou les pires ont péché. Il dit tous. Cela t'inclut toi, moi, Gandhi, Mère Teresa, tout le monde. Et voici le problème. Le péché n'est pas seulement une faute morale que tu peux corriger par l'effort. C'est une séparation réelle entre toi et Dieu. C'est comme s'il existait un abîme infranchissable entre l'humanité et le Créateur. Toutes les autres religions essaient de construire des ponts au-dessus de cet abîme. Médite davantage, sois plus compatissant, accumule de bonnes œuvres, évolue spirituellement. Mais c'est comme essayer de sauter un canyon de 100 mètres de large. Peu importe ta forme physique ou ton élan, tu vas tomber. Jésus a proposé quelque chose de totalement différent. Il ne nous a pas appris à sauter l'abîme. Il est devenu le pont. Et voici le point le plus révolutionnaire du christianisme, la croix. Jésus n'est pas mort comme un martyr pour une noble cause. Il n'est pas mort simplement comme un exemple d'amour sacrificiel. Il est mort comme un substitut. Pense Y comme ça. Imagine que tu dois une somme astronomique au fisc. Genre, 50 millions de reais. Tu ne peux pas payer, et tu ne pourras jamais. La peine est la prison à vie. Maintenant, imagine que quelqu'un vient et dit, je vais payer cette dette pour toi. Et non seulement il le dit, il paie réellement. Tout est réglé. Casier judiciaire vierge. C'est exactement ce que Jésus a fait sur la croix. Il a payé la dette du péché que tu ne pouvais pas payer. Il a pris sur lui le châtiment que tu méritais. Il est mort la mort qui était la tienne, pour que tu puisses vivre la vie qui était la sienne. Ésaïe a prophétisé cela 700 ans avant la naissance de Jésus, mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix. Jésus est ressuscité. Et la résurrection change tout. Premièrement, la résurrection prouve que Jésus est bien qui il disait être. N'importe qui peut mourir pour ses convictions, mais seul Dieu peut ressusciter d'entre les morts. La résurrection est le sceau d'authenticité de toutes les déclarations de Jésus. Deuxièmement, la résurrection prouve que le paiement a été accepté. Si Jésus était resté mort, cela signifierait que le sacrifice n'était pas suffisant. Mais il est ressuscité parce que la dette a été entièrement réglée. Troisièmement, la résurrection offre un espoir réel à tout être humain. Jésus n'est pas seulement mort pour toi, il a vaincu la mort pour toi. Cela signifie que la mort n'est pas la fin. La vie éternelle est disponible.
Et voici ce qui m'impressionne le plus. Jésus offre cette solution comme un cadeau gratuit. Éphésiens 2, 8-9 dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est complètement contraire à notre intuition humaine. Notre tendance naturelle est de penser, si je fais assez d'efforts, si je suis assez religieux, si je fais plus de bien que de mal, alors Dieu m'acceptera. Jésus renverse tout cela. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire, maintenant il ne te reste qu'à accepter. C'est comme si Jésus t'offrait un cadeau d'1 milliard de reais, et la seule chose que tu dois faire, c'est tendre la main et le recevoir. Il n'y a aucun travail à accomplir, aucun mérite à gagner, aucune échelle spirituelle à gravir. Cela explique pourquoi le christianisme est si offensant pour l'orgueil humain. Nous voulons contribuer à quelque chose, sentir que nous méritons gagner notre salut. Jésus dit, vous ne pouvez rien apporter, car la dette était impossible à payer, mais moi, je l'ai déjà payée. Et il y a plus, cette solution est permanente. Jésus n'a pas dit je vais te sauver pour l'instant où tu es sauvé tant que tu te comportes bien. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Présent de l'indicatif. Possession permanente. C'est ce qui différencie Jésus de tout autre chef religieux. Il n'offre pas un chemin que tu dois parcourir, il offre une destination que tu atteins dès l'instant où tu crois. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3, vie pleine et but éternel. Maintenant, je vais te montrer que Jésus n'offre pas seulement le salut de la mort, il offre une vie pleine, ici et maintenant. L'un des plus grands mensonges qui circulent, c'est que suivre Jésus signifie renoncer à la joie, à l'accomplissement personnel, à l'aventure de la vie. Comme si le christianisme était synonyme d'une vie ennuyeuse, pleine de règles et d'interdictions. Mais Jésus lui-même a dit le contraire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10. Ce n'est pas une vie médiocre, ce n'est pas une survie spirituelle. C'est une vie abondante, débordante, pleine. Et voici le point essentiel. Jésus ne définit pas une vie pleine de la même manière que le monde. Le monde dit qu'une vie pleine, c'est avoir plus d'argent, plus de plaisir, plus de reconnaissance, plus de pouvoir. Jésus dit qu'une vie pleine, c'est avoir un but éternel, des relations authentiques, la paix intérieure et une espérance inébranlable. Je vais te donner un exemple concret. Tu connais sûrement quelqu'un qui a tout ce que le monde considère comme du succès, argent, célébrité, prestige, mais qui vit misérablement à l'intérieur? Bien sûr que oui. Maintenant, pense à quelqu'un qui n'a peut-être pas grand-chose matériellement, mais qui possède une paix, une joie, une espérance qui semble absurde compte tenu de sa situation. Lequel des deux dirais-tu qu'a une vie pleine? Jésus offre quelque chose que le monde ne peut pas donner, un sens transcendant. Quand tu comprends que tu as été créé par Dieu, pour Dieu, avec des buts éternels, tout change. Ton travail n'est plus juste un emploi, c'est une vocation. Tes relations ne sont plus de simples liens sociaux, ce sont des occasions d'aimer comme Dieu aime. Tes problèmes ne sont plus de simples obstacles, ce sont des opportunités de grandir dans la foi. Paul a parfaitement compris cela. Il a écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8h28. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive est bon. Cela signifie que Dieu est si puissant qu'il peut transformer même les pires situations en quelque chose qui contribue à notre bien éternel. Pense à un puzzle géant. Certaines pièces sont belles, colorées, agréables. D'autres sont sombres, étranges, incompréhensibles isolément. Mais lorsque tu vois l'image complète, tu te rends compte que même les pièces, laides, étaient nécessaires pour créer la beauté de l'ensemble. Jésus te donne le couvercle de la boîte du puzzle de ta vie. Tu ne comprends peut-être pas chaque pièce individuellement, mais tu sais qu'il y a un but plus grand, un dessein intelligent derrière tout cela. Et cela produit quelque chose que le monde ne peut pas offrir, une véritable espérance. Pas une espérance fondée sur des circonstances changeantes, mais une espérance basée sur le caractère immuable de Dieu. Quand tu sais que ta vie a une signification éternelle, quand tu sais qu'il existe un plan plus grand, quand tu sais que même la mort ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu, cela change complètement ta perspective sur tout. Les problèmes restent des problèmes, mais ils ne sont plus dévastateurs. Les succès restent agréables, mais ils ne sont plus ta source d'identité. Les relations restent importantes, mais elles ne sont plus ta source de sécurité. Tout prend sa juste place quand Jésus est au centre. Et ce n'est pas tout. Jésus offre une relation authentique non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres.
L'une des choses les plus tristes de notre société moderne, c'est l'isolement. Nous n'avons jamais été aussi connectés technologiquement, et pourtant si déconnectés émotionnellement. Les gens ont des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais personne n'a appelé à 2 heures du matin quand ils ont besoin d'aide. Jésus crée une véritable communauté. Il ne sauve pas seulement des individus, il forme une famille. L'Église n'est pas une organisation religieuse, c'est une famille spirituelle. Ce sont des personnes qui s'aiment non pas parce qu'elles se ressemblent, mais parce qu'elles ont été aimées par le même Dieu. Et cet amour est transformateur. Jésus a dit, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13h35. L'amour chrétien n'est pas juste un joli sentiment, c'est une force qui change le monde. Regarde l'histoire, ce sont les chrétiens qui ont inventé les hôpitaux, les universités, les orphelinats. Ce sont eux qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, pour les droits humains, pour la dignité des plus vulnérables. Pourquoi ? Parce que Jésus a enseigné que tout être humain est créé à l'image de Dieu et a une valeur infinie. Et ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Aujourd'hui encore, les plus grandes organisations caritatives du monde sont chrétiennes. Les principales initiatives contre la pauvreté, pour les orphelins, contre le trafic humain sont menées par des chrétiens. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que Jésus n'a pas seulement changé notre destinée éternelle, il a changé notre mission sur terre. Il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 19. Ce n'est pas seulement, « Soyez sauvés et attendez le ciel ». C'est, « Transformez le monde avec l'amour que vous avez reçu ». Et voici quelque chose de fascinant. Jésus offre une mission qui ne se termine jamais et qui ne perd jamais son sens. Tu peux prendre ta retraite de ton travail, mais tu ne prends jamais ta retraite d'aimer les autres. Tu peux perdre ta santé, mais jamais l'occasion d'être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Jésus te donne une raison de te lever chaque jour qui ne dépend pas de tes circonstances. Tu as une mission, représenter l'amour de Dieu dans le monde. Et cette mission est assez grande pour donner un sens à toute une vie, mais assez spécifique pour être vécue un jour à la fois. Alors, quand tu te demandes quel est le sens de la vie, Jésus n'offre pas seulement une réponse philosophique. Il offre toute une vie de but, de relations authentiques, d'espérance inébranlable et de mission transformatrice. C'est ça, une vie pleine. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence d'un but. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence d'espérance. Ce n'est pas l'absence de défis, c'est la présence de ressources surnaturelles pour les affronter. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4. Comment Jésus transforme ta vie aujourd'hui. Voici venu le moment de vérité. Après tout ce que nous avons abordé, tu te demandes peut-être, d'accord, je comprends que Jésus est spécial, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie? En quoi Jésus peut-il vraiment faire une différence dans mon quotidien? Je vais être direct. Jésus n'est pas une philosophie de vie que l'on étudie. C'est une personne réelle qui veut une relation réelle avec toi. Et une relation change tout. Commençons par là. Comment cette relation commence-t-elle? C'est plus simple que tu ne l'imagines, mais aussi plus profond que tu ne peux le comprendre. Il n'y a pas de formule magique, pas de rituel spécifique, pas de prière toute faite à réciter. Jésus a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » Jean 3h36. Il s'agit de foi, pas de performance religieuse. Mais que signifie croire en Jésus? Cela veut dire 3 choses essentielles. Premièrement, reconnaître que tu as besoin de lui. Cela va à l'encontre de notre nature orgueilleuse. On veut être autosuffisant, résoudre nos propres problèmes, être les héros de notre propre histoire. Jésus dit, « Tu ne peux pas te sauver toi-même, mais moi, je peux te sauver. » C'est à la fois humiliant et libérateur. Deuxièmement, faire confiance à ce qu'il promet. Jésus affirme qu'il peut pardonner tes péchés, te donner la vie éternelle et te transformer de l'intérieur. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Il n'y a pas de juste milieu. Troisièmement, lui remettre ta vie. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter Jésus à ta vie actuelle. Il s'agit de faire de lui le Seigneur de ta vie. C'est un changement de gouvernement intérieur. Tu descends du trône et Jésus prend la place du roi. Et c'est là que commence la véritable transformation. Ce n'est pas instantané, ni magique, mais c'est réel et progressif. La première chose qui change, c'est ton identité. Tu n'es plus défini par tes erreurs, tes traumatismes ou tes limites. Tu es enfant de Dieu. Cette nouvelle identité est plus forte que n'importe quelle circonstance extérieure. Imagine,
Si aujourd'hui tu apprenais que tu es l'enfant d'un roi, cela changerait complètement la façon dont tu te vois et dont tu te comportes, non? Quand tu réalises que tu es l'enfant du roi des rois, cela transforme radicalement ton image de toi. La deuxième chose qui change, c'est ta perspective face aux problèmes. Ils ne disparaissent pas, mais ils ne te détruisent plus. Tu sais que tu as un Père céleste qui est aux commandes, qui t'aime inconditionnellement, et qui peut transformer même les pires situations pour ton bien. Ce n'est pas du positivisme creux. C'est une confiance fondée sur le caractère éprouvé de Dieu. Il a déjà démontré son amour de la manière la plus radicale, en envoyant son propre Fils mourir pour toi. S'il a fait cela, tu peux être sûr qu'il ne t'abandonnera pas dans les épreuves. La troisième chose qui change, c'est ta capacité d'aimer. Quand tu expérimentes l'amour inconditionnel de Dieu, cela crée en toi une capacité surnaturelle à aimer les autres. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une décision fondée sur l'amour que tu as reçu. Cela transforme tes relations. Tu ne cherches plus chez les autres ce que seul Dieu peut te donner. Tu ne cherches plus à contrôler les gens pour te sentir en sécurité. Tu ne les utilises plus pour te sentir valorisé. Tu commences à aimer vraiment, sans arrière-pensée. La quatrième chose qui change, c'est ton but. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu comprends que tu as été sauvé pour une mission, représenter Jésus dans ce monde. Cela donne un sens profond, même aux activités les plus simples du quotidien. Ton travail devient une opportunité d'être sel et lumière. Tes relations deviennent des occasions de manifester l'amour de Dieu. Tes ressources deviennent des outils pour bénir les autres. Toute ta vie devient un acte d'adoration. Et ce qui m'impressionne le plus, Jésus ne fait pas que changer ta vie. Il te donne la puissance de vivre cette nouvelle vie. Il ne te donne pas simplement des standards moraux impossibles à atteindre. Il te donne le Saint-Esprit, littéralement la puissance de Dieu qui vit en toi. Cela signifie que tu as des ressources surnaturelles pour affronter les défis naturels. Tu as une sagesse qui dépasse ton éducation. Tu as une force qui dépasse ta capacité physique. Tu as une paix qui dépasse ta compréhension humaine. Paul l'a dit clairement, « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4:13. Ce n'est pas de l'arrogance humaine, c'est la confiance dans des ressources divines. Mais concrètement, comment cela fonctionne-t-il dans ta vie de tous les jours? Comment développer cette relation avec Jésus jour après jour? D'abord, par la prière. La prière, ce n'est pas réciter des mots appris par cœur. C'est parler à Dieu comme tu parlerais à ton meilleur ami. Partage-lui tes problèmes, tes joies, tes doutes, tes rêves. Dieu veut une intimité réelle, pas une performance religieuse. Ensuite, par la lecture de la Bible. C'est par la Bible que Dieu te parle. Ce n'est pas juste un vieux livre d'histoire. C'est la parole vivante de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Commence par les évangiles, découvre qui est Jésus. Puis explore le reste. Puis, par la communauté. Jésus ne nous a pas appelés à vivre la foi seule. Il nous a placés dans une famille spirituelle. Trouve une église où la Bible est enseignée sérieusement, et où tu peux grandir dans des relations authentiques. Enfin, par l'obéissance. Les relations se développent par la confiance. Quand tu obéis à ce que Jésus enseigne, tu montres que tu lui fais confiance. Et la confiance produit l'intimité. Et maintenant, je veux te faire une invitation personnelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ton cœur répond à la vérité à propos de Jésus. Ne l'ignore pas. Ne repousse pas cette voix. N'attends pas d'être prêt. Tu ne seras jamais complètement prêt. Aucun de nous ne l'était. Mais Jésus ne t'attend pas que tu sois réparé pour venir à lui. Il t'accueille tel que tu es, mais t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Si tu veux commencer cette relation aujourd'hui, c'est simple. Parle à Dieu avec tes propres mots, dans ton cœur. Dis-lui que tu as besoin de lui, que tu lui fais confiance et que tu lui donnes ta vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement sincère. Et si tu as déjà cette relation, mais que tu te sens froid, distant, vidé, sache que Jésus est toujours prêt à te restaurer. Il n'abandonne pas. Il ne se lasse pas de toi. Il n'est pas déçu de toi. Reviens à lui. Jésus est le chemin, car il est le seul pont entre toi et Dieu. Il est la vérité, car il est la seule réponse réelle aux grandes questions de la vie. Il est la vie, car il est la seule source de vie pleine et éternelle. Ce n'est pas juste de la théologie. C'est la réalité la plus pratique et la plus transformatrice qui existe. Jésus peut changer ta vie aujourd'hui, si tu le laisses faire. La question n'est pas, est-ce que Jésus est réel? La vraie question, c'est, vas-tu répondre à son appel? Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.